Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel, voilà, mes objectifs Canon, mes appareils photo réflexe Canon, mais aussi mes argentiques. Je vais tout vous passer en revue pour que vous voyez de quoi je suis équipée et avec quoi je fais mes photos. Je vais vous expliquer aussi à quoi tout ça sert. Voilà, donc on va commencer par le 5D Mark III d'occasion que j'ai acheté il y a quelques mois, il y a 3 mois environ. Donc en fait j'avais un 5D Mark II avant et il commençait à être vraiment vieux, donc à venir à bout de ses capacités. Et vu que le 5D Mark III, on m'avait dit que du bien et que c'était déjà une belle évolution par le 5D Mark II, je me suis dit que j'allais pas acheter le 5D Mark IV qui allait sortir, mais plutôt un 5D Mark III d'occasion, comme ça serait pas trop cher et ça serait un bon moyen pour passer à un niveau au-dessus. Donc voilà, le 5D Mark III. Dessus, vous avez le 24-70, qui est un objectif vraiment tout confort que j'utilise pour les mariages. Il permet vraiment d'aller du grand angle au portrait et de pas avoir à changer de focale fixe, etc. Donc il est vraiment très pratique. Voilà pour le 5D Mark III et l'objectif qu'il y avait dessus. Ensuite, je vais vous présenter l'objectif que j'utilise le plus souvent en mode et en portrait. Donc il s'agit du 85 1.2 de chez Canon. Donc c'est un objectif L sur lequel j'ai mis un filtre, donc que vous pouvez voir ici. Pour le protéger, il faut savoir que sur tous mes objectifs, je mets un filtre pour éviter que les trop forts contre-jour l'abîment ou que quand il tombe, ça soit protégé. C'est vraiment un achat utile et qui vous permet d'assurer la protection de votre objectif. Ensuite, je vais vous présenter donc mon 16-35 que j'ai acheté d'occasion. Donc en fait, j'ai acheté 3 objectifs neufs et 2 d'occasion pour le moment. Mais pour moi, l'occasion, c'est vraiment un bon moyen de s'équiper pour pas trop cher et d'avoir des optiques qui ont pas forcément été beaucoup utilisées. Par exemple, celui-là, il a dû être utilisé une fois et je l'ai acheté 800 €. À la place, je crois que la valeur de cet objectif, c'est 1200. Pareil, j'ai mis le protecteur UV là. Et celui-ci, je l'utilise plutôt pour les paysages et l'architecture parce qu'il me permet vraiment d'aller plus loin que mon 24-70, donc que le 24. 16, ça permet d'avoir quand même une bonne dynamique dans son cadre et de faire entrer des plans qui seraient pas forcément là avec le 24. Ensuite, donc un autre objectif que j'ai acheté d'occasion, donc mon 180 mm macro. C'est le seul macro que j'ai parce que je suis pas très photo animalière ni photo sportive. Donc je l'ai acheté d'occasion aussi, je crois 900, quelque chose comme ça. Pareil, très peu utilisé. Là, il a un support pour qu'on puisse mettre... là j'ai mis un scotch pour protéger les frottements de l'appareil photo, mais donc on peut le mettre sur trépied ici, ça évite que le boîtier avec le poids de l'objectif, parce que c'est un objectif quand même qui pèse son poids, bascule en avant. Donc c'est vraiment pratique cette possibilité de le mettre sur un trépied. Après moi il faut savoir que je shoote très peu sur trépied, donc c'est une stabilisation et une force dans les bras qu'il faut avoir. Voilà, ensuite je vais passer à mon 5D SR Chéri. Donc je l'ai acheté pas quand il est sorti parce qu'il était en rupture de stock, mais genre 6 mois après je l'ai eu. J'en étais très contente au début parce que j'avais des clients qui me demandaient des définitions assez hautes et de pouvoir recadrer dans l'image. Donc il faut savoir que le 5D SR c'est un boîtier qui remplace très bien les moyens formats que vous pouvez avoir en entrée de gamme. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Après, c'est pas un boîtier de reportage, c'est vraiment un boîtier de studio. Là-dessus, j'ai monté le 50 mm 1.4. Donc c'est un objectif qui vaut à peu près 400 €. Pareil, je l'avais acheté aussi d'occasion. Il est un peu vieux, mais il faut surtout savoir que vu que c'est pas un objectif L, il faut jamais l'ouvrir à 1.4, mais plutôt à 2.8 pour être à la qualité maximale de sa lentille. J'ai testé le
l'objectif équivalent en L, donc c'est-à-dire le 50 mm 1.2, et en fait il n'y a pas une grosse différence au niveau de la qualité de l'optique, donc j'ai préféré ne pas investir étant donné que j'ai le 85 1.2 qui m'a déjà coûté une fortune. Voilà pour ce qui est de l'équipement réflexe. Canon, objectif, voilà. Ensuite je vais vous montrer juste mon petit Cobra qui a un peu morflé parce que j'avais laissé mon sac en hauteur et qu'il est tombé, chose à ne jamais faire. Mettre un sac photo en hauteur, c'est une très mauvaise idée. Là vous avez donc le capteur infrarouge et là l'écran de contrôle, et du coup l'écran de contrôle s'est totalement pété quand il est tombé. Je peux plus que l'utiliser en mode automatique, bon, ce qui est déjà bien pour les mariages. Là vous avez le sabot pour le mettre sur le boîtier et là vous le loquez, etc. Voilà. Ensuite mes appareils photo argentiques. Donc celui-là, c'est vraiment mon appareil photo, comment dire, mon petit bébé, parce que c'est l'appareil photo de mon grand-père qui était photoreporter, qui est décédé il y a maintenant quelques années, et c'est cet appareil photo avec lequel il shootait le plus souvent. Et en fait, moi, c'est un appareil photo que j'utilise quand j'ai envie de me faire plaisir, vraiment. Quand je pars en vacances et que je me dis, bah là, ce serait pas mal de faire des photos argentiques. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'argentique, vous avez quand même une plage de nuances qui est beaucoup plus élevée qu'en numérique. Et vous avez vraiment un rendu qui est pas pareil. Donc c'est un Konica Bic Mini. Et en fait, il est équipé d'un 35 mm. Je sais pas s'il va faire la... Oui. 35 mm qui ouvre à 3,5. Voilà, on peut lire là. Là, il y a une pellicule dedans d'ailleurs qui est finie, que je pourrais enlever. C'est une Portra 160. J'utilise souvent celle-là parce que je trouve que la chromie qu'il y a est assez intéressante. Le viseur, c'est pas un viseur à miroir, donc c'est un viseur dans lequel... ce que vous voyez est assez approximatif, donc quand vous faites un cadrage, étant donné que l'optique est ici et que le viseur est ici, il faut légèrement décentrer et aller un peu plus bas pour avoir le cadrage que vous voyez dans le viseur sur la pellicule. Voilà pour ce qui est de cette argentique. Ensuite, j'ai... ma petite folie, donc c'est un moyen format argentique qui doit peser 3 kilos, 3 bons kilos, je sais pas trop, mais ouais, quand on le porte, on le sent, quoi. Il a un viseur ici, donc on vise comme ça. Voilà, ce qu'on voit dans l'optique s'affiche là à l'envers. Ensuite, pour faire la mise au point, c'est avec la petite molette ici. Et ça, c'est aussi un appareil photo que j'utilise pour me faire plaisir. Contrairement à l'autre petit Konica, c'est vraiment de la photo de portrait très posée, quelque chose où tout est bien cadré, etc. Parce qu'en fait, on ne peut pas bouger. Enfin, la mise au point est très dure à faire et ça se fait au poil de cul, si on peut dire ça comme ça. Donc il faut vraiment être stable sur ses deux pattes et avoir de solides bras qui ne bougent pas trop. Voilà. Ensuite... là-dessus j'ai un objectif qui est l'équivalent d'un 50 mm, donc c'est un 90 mm, tout ça c'est un rapport de focale, je pense que je vous l'expliquerai peut-être plus tard. Et l'appareil photo avec lequel je filme, donc je sais pas trop comment vous le montrer, je vous mettrai sûrement une capture d'écran. En fait c'est un Sony RX100 qui est génial parce que il a la qualité d'un 5D Mark II. Au niveau de son optique c'est un 24-70 qui ouvre à 2.8. On peut filmer, on peut tout faire avec, donc c'est vraiment top et j'adore cet appareil photo. J'utilise pas mal de différents appareils photo et tous ont une spécificité vraiment propre à eux et je suis très contente de mon matériel. Pour l'instant je me sens comblée par ce que j'ai et après on verra. C'est vrai qu'il y a des boîtiers qui sont en train de sortir qui sont assez intéressants. Il faudrait que je les teste, que je vois un peu ce qui se dit, mais notamment chez Fujifilm il paraît qu'il y a des boîtiers qui peuvent être pas mal. Donc voilà pour mon tour d'horizon de matériel. En tout cas vous voyez maintenant avec quoi je shoot, et si vous avez besoin de conseils pour l'achat d'objectifs, etc., en tout cas moi vous avez vu que j'étais pas contre acheter d'occasion.
et je trouve ça au contraire plutôt bien pour économiser de l'argent et pouvoir investir dans plus de matériel. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.